بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on commence notre 45e jalsa au sein de la présentation du quatrième article thématique du porteur de savoir. Comme je disais dans la jalsa précédente, on va survoler un petit peu la partie qui est relative à le Cheikh Abdel Wahid, des articles qui ont été faits de différentes manières. Dans un premier temps, pour, je pense, les reprendre plus tard, Inch'Allah, de manière spécifique. En arrivant directement aux conclusions d'un travail qui a été fait par Maurice Lebao. Conclusion qui a l'avantage d'être à la fois effectivement un résumé et une introduction aussi. Et qui nous permettra d'avancer avec quelques notions quand même générales sur cette question, sur comment Cheikh Abdel Wahid présente cette notion de maître vivant. Donc le maître vivant, selon l'œuvre de René Guénon, 22 conclusions. Cet article fait partie de notre série d'aperçus sur le maître spirituel vivant selon l'œuvre de René Guénon, c'est-à-dire un article plus complet, une série d'articles d'études. Que je lis le texte de Maurice Lebao en posant quelques éventuelles remarques. Donc 18 mai 2011. Le texte que nous présentons ici constitue la conclusion récapitulative de nos aperçus sur le maître spirituel vivant, selon l'œuvre de René Guénon. Un travail qui a duré, je ne sais plus, entre 1 et 2 ans quand même. Il nous est en effet apparu que celle-ci pouvait être lue indépendamment de l'étude précitée, voire même, dans une certaine mesure, y introduire. Effectivement, c'est l'intérêt pour lequel on présente les choses comme ça maintenant. La conception du maître vivant. Bismillah. La conception du maître vivant, note 1. Nous utilisons toujours ici l'expression maître vivant au sens de maître spirituel corporellement vivant. Sur l'usage et le sens de cette expression, voir, confère, maître vivant et maître fondateur, donc des appellations spécifiques qui ont chacun leur intérêt. La conception du maître vivant telle qu'elle ressort de l'œuvre de René Guénon présente certains aspects que nous qualifierons volontiers avec les réserves d'usage nécessaires, d'originaux et même d'inouïs au sens propre du terme. Nous allons tenter ici d'en résumer le principal. Donc il y a 22 points sur cette question. Qui nous semble refléter de manière assez complète ce sujet, bien qu'on est toujours ouvert à des remarques et des conseils dûment référencés et exposés, Inch'Allah, marhaban et jamia. Premièrement, d'une manière générale, l'action du maître vivant
apparaît davantage comme le fait de la transmission de l'influence spirituelle, héritée du maître fondateur, davantage donc que celui de sa réalisation spirituelle et de ses capacités individuelles. Ça, c'est vraiment une caractéristique nette, qui me semble assez nette de l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid, c'est d'insister toujours sur l'importance de la transmission de l'influence spirituelle, la transmission régulière de l'influence spirituelle. Et sur le fait qu'elle est héritée du maître fondateur. Deuxièmement, les rôles essentiels du maître vivant sont de, premièrement, transmettre, d'être transmetteur de l'influence spirituelle, dans le cadre d'une fonction d'initiateur, et d'être transmetteur de l'enseignement initiatique. Les rôles essentiels du maître vivant chez Cheikh Abdul Wahid. Il transmet l'influence spirituelle et il transmet l'enseignement. La transmission de l'influence spirituelle est par ailleurs une condition préalable et nécessaire à celle de l'enseignement initiatique. Une condition préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Troisièmement, l'instruction spirituelle délivrée par un maître vivant n'est pas une condition à l'initiation. Ce serait même l'inverse. Quatrièmement, la fonction de maître vivant, en tant qu'instructeur, c'est-à-dire en tant que dispensateur d'une instruction initiatique, apparaît intimement liée à la mise en œuvre des moyens adjuvants au travail intérieur. C'est-à-dire de tout ce qui peut mettre en œuvre le travail intérieur. Cinquièmement, l'instructeur, donc là on parlait de transmetteur tout à l'heure, maintenant c'est la fonction d'instructeur qu'assure le maître vivant. En tant qu'il est chargé de l'adaptation de la technique initiatique à chaque cas particulier, c'est ce qui fait sa spécificité d'instructeur, dans le soulouk, on va dire, doit être en capacité d'offrir tout ce qui est de nature à guider l'initié. Ça, c'est sa définition, on va dire. Une de ses définitions. L'instructeur, sixièmement, même réalisé, dans l'exercice régulier de sa fonction, il faut que ce soit régulier donc, apparaît uniquement comme un vecteur et un support extérieur de transmission de moyens adjuvants ou de méthodes préparatoires à la réalisation d'états purement intérieurs, c'est-à-dire à l'obtention de la connaissance initiatique véritable. Donc il y a cette notion d'être vecteur, transmetteur, porteur, comme on voudra. Qui est développée. Alors évidemment, toutes ces choses-là, elles sont appuyées, puisque ce sont des conclusions, ou elles sont développées si on les prend comme introduction, mais en tout cas, elles sont en rapport avec des considérations qui sont dans les articles qu'on a cités, dans l'étude dont il est question. On ne dit pas les choses comme ça sans base très précise. Même s'il y a toujours une part d'interprétation, enfin il y a quand même une grosse part de présentation
précise et référencée. Donc on en était à sixièmement qu'on vient de lire. Septièmement, la dimension personnelle de l'instructeur. On a vu de quoi il s'agissait un petit peu déjà précédemment, dans la précédente présentation. N'intervient pas dans ce processus de transmission purement en elle-même. On peut transmettre parfaitement et régulièrement si on est autorisé à le faire, indépendamment des considérations personnelles de son état de réalisation. Il faut distinguer ces aspects-là. Huitièmement, le rôle et l'apport de l'instructeur, par contre, sont difficilement séparables de la méthode qu'il transmet, à laquelle il s'identifie même d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait une sorte de cohérence à respecter. Neuvièmement, la présence d'un instructeur n'est pas rigoureusement indispensable au début de la réalisation. Dixièmement, le rôle de l'instructeur apparaît relativement circonscrit au passage à l'initiation effective. Les premières étapes sont d'ailleurs en fait les seules pour lesquelles sa présence peut apparaître comme plus particulièrement nécessaire. Donc il faut prendre toutes ces affirmations avec, comme on dit, des pincettes, mais je veux dire, faire bien attention à ce qui est dit et ne pas donner un sens absolu à ce qui n'en est pas, à ce qui n'en a pas. Et bien comprendre dans quel contexte et pourquoi on veut dire les choses. Justement, c'est en voyant sur quoi on base toutes ces affirmations, ces conclusions, qu'on peut comprendre davantage ce qu'elles veulent dire et dans quelle mesure on peut les comprendre et les mettre en œuvre, les appliquer. Inch'Allah. Onzièmement, l'importance du rôle de l'instructeur, même s'il est réalisé, l'instructeur. C'est-à-dire qu'il est capable d'adapter la méthode et d'en contrôler la mise en œuvre, méthode qu'il détient, apparaît semblable à celle des autres moyens adjuvants. C'est-à-dire dans l'ensemble de tous les moyens qui permettent à l'initié de progresser, de mettre en œuvre son soulouk. L'importance du rôle de l'instructeur, même réalisé, c'est-à-dire capable d'adapter la méthode et d'en contrôler la mise en œuvre, apparaît semblable à celle des autres moyens adjuvants, c'est-à-dire d'un ordre relativement secondaire, ce qui ne veut pas dire que ça n'a aucune importance, par rapport à celui de la transmission de l'influence spirituelle. Transmission de l'influence spirituelle, sur l'importance de laquelle insiste régulièrement et constamment Cheikh Abdel Wahid dans son œuvre. 12e conclusion, sur le plan des applications méthodiques. Le caractère secondaire du rôle de l'instructeur ne doit cependant, donc là il y a un bémol à ce qu'on vient de dire, ne doit cependant pas amener à conclure à son inutilité. Il faut être précis. En effet, malgré tout, cela est fort loin d'être négligeable, évidemment, et celui qui en serait privé, on pourrait dire totalement privé ou selon toutes les modalités possibles, risquerait fort d'aboutir à un échec.
envisager le Soulouk sans essayer de bénéficier de ces instructions spirituelles, de cet enseignement spirituel. Risquerait fort d'aboutir à un échec dans le Soulouk. 13e, contrairement à ce que beaucoup paraissent s'imaginer, il n'est pas toujours nécessaire pour que quelqu'un soit apte à remplir le rôle d'instructeur dans certaines limites, qu'il soit lui-même parvenu à une réalisation spirituelle complète. Il devrait être bien évident, en effet, qu'il faut beaucoup moins que cela pour être capable de guider valablement un disciple au premier stade de sa carrière initiatique. C'est presque in extenso une citation de Cheikh Abdel Wahid, me semble-t-il. René Guénon. 14e, ce qui est le plus difficile, et surtout à notre époque, c'est de trouver un instructeur vraiment qualifié, c'est-à-dire capable de remplir réellement la fonction de guide spirituel. De remplir réellement la fonction de guide spirituel. La qualification de l'instructeur, là, il s'agit de ça. C'est de remplir réellement la fonction de guide spirituel. 14e, les qualifications minimales permettant à l'instructeur de transmettre la doctrine. Donc là, il s'agit de la doctrine, de la connaissance théorique et la doctrine. Sont identiques à celles qui permettent la transmission de l'influence spirituelle par l'initiateur. Initiateur, transmission de l'influence spirituelle, instructeur, transmission de la doctrine. L'exercice du rôle d'instructeur est donc exclusivement conditionné par le fait, par les faits en fait, en réalité, premièrement, d'avoir été régulièrement investi de cette fonction par l'organisation en question. On parle des qualifications minimales permettant à l'instructeur de transmettre la doctrine. Donc il s'agit d'avoir été régulièrement investi de cette fonction par l'organisation en question. Régulièrement, ça veut dire avec un in. Au moins, d'avoir la conscience minimale d'appartenir à l'organisation initiatique au sein de laquelle il accomplit sa fonction. Il faut avoir un in, il faut avoir la conscience de l'appartenance à la tariqa. Troisièmement, d'accomplir la transmission de la doctrine au nom de l'organisation en question. L'individualité du transmetteur devant alors strictement s'effacer. Et quatrièmement, de constituer un simple support de la doctrine. Support, c'est-à-dire un porteur. Seizièmement, un maître vivant peut n'avoir acquis qu'une perfection théorique de la connaissance. Comme il est possible, mais sûrement plus rare aussi, qu'il ait atteint le degré ultime de l'initiation. Mais la perfection théorique, c'est une chose importante et qui permet d'actualiser certaines fonctions. 17e point, le rôle de l'instructeur est techniquement conditionné par la connaissance, par la reconnaissance du dehors d'une certaine infaillibilité en rapport avec l'exercice d'une fonction d'enseignement de la doctrine. 18e point, l'être qui met régulièrement en œuvre certains rites devient alors proprement un porteur ou un transmetteur de l'influence spirituelle, baraka,
Et c'est ce même rôle qui s'exerce à l'égard de la doctrine lorsqu'il s'agit d'une fonction d'enseignement. On voit bien hein, cette question de transmission qui est vraiment fondamentale et des conditions qui la permettent. 19e point, ce rôle étant indépendant du degré de réalisation spirituelle, le rôle de transmetteur, étant indépendant du degré de réalisation spirituelle du porteur de l'influence spirituelle, seule la compréhension qu'une autre sorte d'infaillibilité persiste, attachée exclusivement à la fonction d'enseignement, permet de saisir comment et pourquoi de telles possibilités peuvent s'exercer de manière effective et constituer dès le départ une aide efficace pour un disciple, même lorsque l'instructeur n'est pas un initié effectif. Là, c'est un petit peu complexe. On ne va pas développer parce que c'est des points délicats, ce sont des points délicats qui demandent à la fois précision et réflexion. 20. Dans le cas normal, une fonction d'enseignement à un degré quelconque ne devrait normalement être confiée qu'à celui qui possède une connaissance effective de ce qu'il doit enseigner. C'est ce qu'on a comme idée par défaut. Il se peut cependant, surtout à notre époque, où les choses sont évidemment moins parfaites et optimales qu'elles ne pouvaient l'être il y a quelques centaines d'années, il se peut cependant, surtout à notre époque, qu'une telle fonction soit revêtue par un simple transmetteur. Car de toute façon, là n'est pas l'essentiel, du moins pour ce qui est de l'infaillibilité attachée à la fonction elle-même. Même remarque, point délicat qui demande des précisions. Le fait d'être, investi régulièrement de certaines fonctions permet à lui seul et sans autre condition d'accomplir tel ou tel rite, au pluriel. Le simple fait d'être investi régulièrement par un isme de certaines fonctions permet l'accomplissement. Sans autre condition. De la même façon, le fait d'être investi régulièrement d'une fonction d'enseignement entraîne par lui-même la possibilité d'accomplir valablement celle-ci. La reconnaissance de l'infaillibilité est expressément liée à l'exercice régulier, 22e et dernier point. La reconnaissance de l'infaillibilité est expressément liée à l'exercice régulier d'une fonction d'enseignement de la doctrine, cette régularité impliquant nécessairement la réception par l'initié d'une autorisation traditionnelle nominale, on insiste sur ce soit nominal, ainsi que la mise en œuvre de cette autorisation au nom de la tradition qu'il représente alors et qu'il incarne en quelque sorte. Et on voit qu'on est loin d'acheter des ijazat et de se créer des nasab jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'absence de l'une ou l'autre de ces conditions, quelle que soit sa connaissance propre de la doctrine, nul ne pourra légitimement prétendre imposer son autorité à qui que ce soit, même si on est profus et prolixe dans ses parutions. Voilà, ou dans ses expressions. Bon. Bon, bah, voilà, c'est assez dense, donc comme on voit, encore une fois, il s'agit de choses bien particulières qui ont demandé beaucoup de travail, d'études, de compréhension, de référencement. Donc,
On va pas développer ces choses maintenant, ce serait trop long et impossible à faire. Mais enfin, voilà, en tout cas, je pense que c'est intéressant parce que ça permet quand même de donner de manière assez concentrée des lignes directrices et d'évoquer des thèmes qui sont importants, à la fois importants, et surtout dont on va voir ensuite les correspondances en mode arabo-islamique, Inch'Allah, parce que c'est le travail qu'on a fait. C'est non seulement d'asseoir les choses et d'essayer de les comprendre et de les exprimer ou de les reformuler à partir de l'œuvre de René Guénon lui-même, mais aussi euh, de, de, de voir les correspondances parfois très très étonnantes de similitudes et de cohérence dans l'expression des chouyours de tradition arabo-islamique. Radiallahu anhum ajma'in, qu'Allah soit satisfait des chouyours, masha'Allah, et de leur véracité et de l'importance qu'ils ont à nous transmettre toutes ces notions et à constituer pour nous des références. Inch'Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.